Bien, je me tourne vers présent vers Vincent Young et Yves Feld. Donc, on a parlé des marchés, on a parlé de la normalisation, on a parlé de l'éclairagisme, on a parlé des produits. Maintenant, on va voir un exemple de mise en œuvre. Et donc, on se situe à Strasbourg, sur les berges de l'île, exactement au centre-ville. Et donc, Vincent Young, qui est le maître d'ouvrage, bien sûr, je vais lui demander, au fond, quelle est l'origine de ce projet, sur quoi ça a porté, et puis surtout, en tant que maître d'ouvrage, quelles étaient vos attentes à l'égard de cette technologie. Oui, donc bonjour à tous. Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, donc l'agglomération strasbourgeoise, c'est environ 500 000 habitants. C'est une agglomération dynamique. La région Alsace se classe 20e sur 250 régions de l'Union européenne en termes de croissance démographique. Nous avons à Strasbourg, sur l'agglomération strasbourgeoise, 55 000 étudiants. Un tiers de la population a moins de 25 ans. On a plus de 2 millions de touristes par an. Donc beaucoup de facteurs qui militent en faveur du fait qu'on s'intéresse à la vie nocturne sur l'agglomération. Dans ce contexte-là, la ville de Strasbourg a engagé deux démarches qui semblent à première vue peut-être contradictoires, mais qui ne le sont pas. Je pense même que l'une ne va pas sans l'autre. Nous élaborons tout d'abord le schéma directeur d'aménagement lumière de la ville de Strasbourg, qui est une démarche classique qui vise à définir la politique de la ville dans le domaine de l'éclairage public et des illuminations sur les 10-15 prochaines années à venir. Donc on va traiter dans ce cadre-là d'éclairer juste, pollution visuelle, rationaliser les mobiliers, les types de lampes, définir des politiques d'éclairement par type de voie ou par type d'espace public. Tout ça dans le respect du plan climat territorial, donc avec en toile de fond l'objectif d'économiser entre 20 et 25% d'énergie d'ici 2020. C'est un objectif aujourd'hui qui s'impose dans beaucoup de thématiques et aussi à l'éclairage. Donc on doit arriver à ça à la fois donc en réduisant nos coûts de consommation d'énergie et tout en maintenant constant nos charges de fonctionnement. Donc ça, c'est la première démarche que nous sommes en train de finaliser. Et à côté de ça, on a engagé une démarche qui est d'une autre nature, et c'est de celle qu'on va vous parler là plus précisément avec Yves Feld. Donc là, c'est une démarche de plan lumière, de mise en valeur patrimoniale d'une partie du patrimoine de la ville de Strasbourg. Donc nous avons à Strasbourg un patrimoine architectural très riche, qui représente des époques architecturales qui vont du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. On a sur Strasbourg 250 à peu près monuments historiques, dont à peu près 120, 130 qui sont situés dans l'hypercentre de la ville. Donc on a un patrimoine architectural important, attractif, mais que nous ne mettons pas aujourd'hui en valeur de manière pertinente. On est dans une logique de mettre en place plutôt des projecteurs qui vont aplatir les façades, qui ne mettent pas en évidence la qualité du bâtiment. Donc l'objectif de ce plan lumière est de mettre en valeur le patrimoine très important de la ville, de manière à participer à l'animation nocturne, de manière à favoriser le tourisme, etc. Donc, on peut le traduire par quelques thèmes. C'est jamais évident de parler d'objectifs de mise en valeur. Autant quand on parle de niveau d'éclairement d'une rue, d'une place, on a des normes, on a des textes. Autant quand on est dans le domaine de l'aménagement, on est dans des notions beaucoup plus vagues. Néanmoins, on a essayé de caractériser ces objectifs sur 3 thématiques. Donc, au niveau patrimonial, donc renforcer l'image de la ville en mettant en valeur cette architecture par la lumière. Définir une identité cohérente par secteur et contribuer à l'animation nocturne de la ville. Et en dernier lieu, inscrire la démarche de valorisation dans le respect du plan climat de la ville et du schéma directeur d'aménagement lumière. Donc ce sont des objectifs qui sont déclinés non pas à l'échelle de toute la ville, on est plutôt à définir des secteurs sur lesquels on va concentrer une intervention lumière. Donc il ne s'agit pas de saupoudrer sur toute la ville des interventions, des aménagements. L'idée est bien de réaliser des points de concentration
À titre de comparaison, un peu dans la région, on peut parler de la place Stanislas, par exemple. Donc, c'est de fabriquer dans la ville quelques points vraiment qui sont traités de manière très, très forte et cohérente, et en aucun cas de faire une espèce de saupoudrage complet sur la ville. Donc, le premier projet sur lequel nous travaillons actuellement est ce que nous appelons la mise en lumière des berges de l'île. Donc l'île, on verra sur un plan plus tard, voilà, ici. Donc l'île, c'est la partie ici en jaune, donc c'est le nom d'un cours d'eau qui enserre la partie centrale de Strasbourg, où était concentré le camp romain à l'origine. Donc on a autour de cette partie centrale un cours d'eau qui s'appelle l'île, et on a prévu donc de traiter de manière conséquente 2 secteurs, qui sont le secteur qu'on appelle ici Petite France, donc à l'ouest, et le secteur intitulé Pont du Corbeau, où nous aurons plutôt la partie Palais des Rouen, musée historique. Donc voilà, c'est ces 2 secteurs-là sur lesquels nous avons travaillé dans un premier temps. On a, pour ce faire, donc, confié une mission de maîtrise d'œuvre à un concepteur lumière, donc, qui est présent ici. Là, en quelques lignes, le contenu de la mission, donc juste pour caractériser cette première intervention. Donc, c'est un montant de travaux d'environ 2 millions d'euros, inscrit dans une démarche qui aujourd'hui est provisionnée au niveau du budget de la ville à hauteur de 5 millions d'euros. Donc, c'est une étape d'un projet d'ensemble qui va se poursuivre avec la mise en valeur du Palais des Rouen, par exemple, mais aussi un gros morceau qu'on engagera l'année prochaine, qui est celui de l'illumination de la cathédrale. Donc le contenu de la mission, vous l'avez sous les yeux. Donc on a eu plusieurs étapes que Eiffel va vous détailler dans quelques instants, et qui nous ont permis donc de réaliser une partie des travaux déjà aujourd'hui, puisqu'on mettra en service une partie de ce projet demain soir, étant entendu qu'on a une dernière étape de mise en service qui est prévue pour fin novembre. Voilà, je vais passer la parole à Yves pour qu'il puisse présenter le projet. Alors, Eiffel qui représente à la fois les concepteurs et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la maîtrise d'œuvre, c'est vrai que nous sommes en groupement avec le bureau d'études ALC, avec d'autres concepteurs. On a souhaité partager ce travail avec Jules Dadiel, il est dans la salle. On a bien sûr démarré par son état des lieux. Alors, j'ai la chance d'être né à Strasbourg, donc je connais la ville, mais on l'a vu sous un autre angle. Même quand on vit dans sa ville et quand on aime sa ville, on doit refaire un état des lieux et partager avec des gens qui viennent de l'extérieur. Je crois que c'est très riche. Et ça nous a permis de découvrir donc, les 6 km à peu près des berges qui vont de la ville de Strasbourg, donc le centre-ville pour ceux qui connaissent, mais qui vont jusqu'au quartier européen. Alors cette première phase, c'est bien sûr principalement le centre-ville de Strasbourg qui va être traité. Et comme l'a dit justement le maître d'ouvrage, demain soir, nous allons inaugurer les ponts couverts, c'est-à-dire les prémices de notre travail qui, depuis à peu près maintenant 2 ans, donc avec un préambule qui était un plan lumière, donc je salue la justesse de la ville d'avoir travaillé sur la globalité et ensuite de réaliser les mises en valeur, parce que ça nous a permis d'avoir une cohérence. Et je pense que la finalité s'en fera sentir, parce qu'il est très important pour nous, les concepteurs, de ne pas travailler sur des éléments ponctuels et qu'on peut manquer après de cohérence sur l'avenir. Alors, la richesse du patrimoine a été évoquée. C'est vrai que Strasbourg... d'énormes bâtiments constituent le centre-ville. Des touristes, on en a entendu, il y a 500 cars qui arrivent pour voir la ville de Strasbourg par jour à certaines périodes. On a bien sûr, encore une fois, une concentration sur l'été et sur Noël, puisque capitale de l'Europe, mais aussi capitale de Noël, je tiens à le souligner, où nous avons bien sûr différents types d'éclairage à ces différentes périodes. Donc nous avons bien sûr, dans l'état des lieux, tenu compte de ces différents bâtis, de ces différents quartiers et donc de ces différents besoins temporels pour affiner notre projet. Alors, déjà, l'état des lieux, c'est comment avons-nous éclairé par le passé. Donc, c'était un éclairage par rapport aux technologies existantes, principalement du sodium haute pression, comme on peut le constater ici, qui se mariait très très bien avec le grès des Vosges que nous avons, pierre très utilisée sur Strasbourg, où nous avions donc mis en valeur, mais plutôt par un éclairage projeté sur les façades, et non, on va dire, un éclairage qualitatif qu'on dirait plutôt aujourd'hui de mise en valeur. Alors,
du matériel qui était déjà sur certains sites, parce que l'Alsace est assez exigeante par rapport à ces projets, ceux qui ont travaillé le savent, mais surtout parce que nous avons aussi une instance qui est la DRAC et les ABF, qui ne sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont été très souvent, on utilise d'autres mots généralement quand on nous embête, mais je crois que ça a été très sage de leur part et j'ai appris énormément de choses en travaillant avec eux parce qu'on a dû refaire et refaire et refaire multes fois des essais et des projets. On n'en a d'ailleurs pas encore fini, je crois, mais on a pu justement arriver aujourd'hui à des réponses qui concilient le respect du patrimoine, les exigences et les besoins qu'avait donné la ville à son origine et l'intégration aujourd'hui, bien sûr, de ces produits. Alors, l'intégration de tous ces produits après l'état des lieux, c'était de dire, bon, comment avons-nous éclairé jusqu'à présent? Donc nous avions écrasé ce bâti, ce n'était pas très généreux. Nous avions peu de volume lumineux au travers de l'île en elle-même. C'était une grosse tache noire et un grand point sombre qui ne donnait pas d'embellissement, aucun reflet dans l'eau. Qui nous a d'ailleurs pas tout de suite été évident, mais dès que nous en avons fait les premiers pas dans la ville, à plusieurs, nous avons bien dit, c'est vrai que le reflet dans l'eau de nos façades, à certaines périodes bien sûr, pas continuellement, mais va donner un autre espace dans la ville. On a bien sûr travaillé dans le respect du plan lumière, puisque cette réflexion qui depuis maintenant 2 ans a été aboutie et validée par les différentes instances. Nous avons défini un concept qui était, en fonction du patrimoine et donc de sa période, de donner par rapport au bâti des températures de couleurs différentes afin qu'on arrive à percevoir ce côté patrimoine médiéval, patrimoine respectueux du XVIIIe ou impérial. Et aujourd'hui, mais pour demain, puisque cette phase-là n'a pas encore été validée, la partie quartier européen. Alors, dans les concepts et les réalisations, nous avions défini, et on le voit dans l'infographie qui a été réalisée en dessous, différents concepts avec des méthodes de veille. Ce serait un peu trop long maintenant à tous les exprimer sur les différents sites. Mais nous avons souhaité aujourd'hui l'exprimer au travers des quartiers sur lesquels nous travaillons. Nous avons démarré, et vous le voyez, c'est des photos de réglage que nous avons, puisque vous avez entendu que nous allons l'inaugurer demain soir à Strasbourg. La partie des ponts couverts, donc nous avons là la restitution de notre travail par rapport à ce que nous avions présenté à la ville, qui aujourd'hui, je crois, s'en félicite puisqu'elle nous a validé les essais et souhaite inaugurer ça demain avec le maire. Je donne la parole. Voilà. Donc Vincent Young, vous inaugurez donc, le site demain, ça veut dire que bien sûr vous n'avez aucun recul sur le sujet, mais là, aujourd'hui, quel petit bilan provisoire vous pourriez tirer de cette opération? À vrai dire, on a inauguré une première partie, d'ailleurs celle qui est représentée sur les photos en juillet, donc on a un recul de 2 mois, hein. Pas un recul complètement nul. On a une deuxième phase qui est le barrage Vauban, que nous inaugurons demain. Le recul, pour l'instant, il est faible, c'est clair. Peut-être quelques idées un peu générales. Ce qu'on en retire pour l'instant, donc c'est d'une part la nécessité vraiment que, encore plus que dans d'autres domaines, il y a une collaboration très forte qui s'instaure entre le maître d'ouvrage, son concepteur, donc son maître d'œuvre, et les entreprises. C'est pour l'instant, et je pense que ça va continuer comme ça, le projet est un succès parce que cette collaboration se fait de manière sereine et constructive. On a vraiment réussi, et je pense que vous pourrez en témoigner, je l'espère en tout cas, à construire un partenariat entre entreprises, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Et c'est, à mon sens, une clé du succès, parce qu'on fait des réglages sur place que l'entreprise fait, que le maître d'œuvre ne maîtrise pas forcément complètement dans tous les détails, et que le maître d'ouvrage encore moins. Donc ça ne peut marcher. C'est quand même encore de l'expérimental, tout ce qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas dans une phase de production industrielle. On est en train d'expérimenter. Comme l'a dit Ifeld, on a été obligé de changer de type de règle LED, par exemple, en cours de route, parce que la DRAC ou l'ABF nous a demandé de mettre en place des petites réglettes qu'on ne voyait pas depuis les murs. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'en ai parlé à l'instant. C'est un projet compliqué aussi parce qu'on touche au patrimoine. Donc on n'est pas en train de mettre en place
des candélabres sur une rue, on touche des monuments qui sont pour la plupart classés. Donc là aussi, il y a un dialogue qui s'instaure entre la sphère maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise et les gendarmes, en quelque part, mais aussi des gens qui nous conseillent, qui sont représentés donc, par l'architecte des bâtiments de France et par le conservateur des monuments historiques. Donc là aussi, il y a une dialectique qui doit s'instaurer entre ces deux parties, qui pour nous a été riche, parce qu'elle a permis d'améliorer le projet, aussi contraignante, parce qu'il a fallu changer de type de matériel en cours de route. Ça ne s'est pas non plus fait à coût toujours constant. Un autre point qui me paraît important est qu'il faut, à mon sens, en mettant en place ce genre de technologie, imaginer l'avenir. Donc il faut profiter de la technologie pour mettre en place des systèmes de pilotage qui peuvent faire varier les intensités, les températures de couleur, le mixage entre les différents types de blancs dans le temps. Je pense on n'est plus dans un système où on met en place des candélabres avec un ballast, des sources, et puis on branche ça sur une armoire électrique. On est dans une autre dimension. Avec les LED, à mon sens, on va dans une dimension de gestion dans le temps, de télégestion, et on change, on le sent bien, de technologie. On va plutôt dans un domaine proche de l'informatique maintenant, de plus en plus que l'éclairage public il y a 10 ou 15 ans, où on branchait un candélabre. Je simplifie un peu parce que je ne suis pas un expert, contrairement à certains d'entre vous. Mais on est à mon sens, tel que je le perçois en tant que maître d'ouvrage, dans une autre dimension technique. On atteint autre chose que ce qu'on avait fait auparavant. Après, on a encore aussi un doute, parce que qui dit expérimentation dit manque de recul. Donc on a mis en place des exigences de garantie de bon fonctionnement particulières, plus importantes que sur les marchés classiques. Et là, il faut laisser au projet et aux différents équipements le temps de vivre un petit peu pour que d'ici quelques années... Et de quelle durée cette espèce de clause? On a mis des garanties, je crois, de 6 ou 7 ans de fonctionnement, donc qui sont plus importantes que ce qu'on met d'habitude. C'est aussi, quelque part, une prise de risque. Qui dit expérimentation, dit aussi démarche particulière et prise de risque. Donc on ne peut pas, à mon sens, par rapport aux durées de vie, au maintien dans le temps des températures de couleur, par exemple, avoir un avis complètement définitif aujourd'hui. Alors, une dernière question. En général, on se pose toujours la question de savoir si, au fond, l'infographie qu'on présente aux gens, censés prendre des décisions, en l'occurrence, c'est des élus, par rapport à la réalité finale, est-ce qu'il n'y aura pas un décalage? Vous, qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là? Vous avez raison de le préciser, c'était un enjeu pour nous important aussi, parce que dans ce genre de démarche de projet, à un moment donné, on vend une image. On vend une image à des élus, on vend une image à des riverains, et donc il est effectivement essentiel que le résultat que l'on va constater sur place soit assez proche quand même des images. Et c'est le cas. On a ici, donc, sur ce slide, en bas l'infographie, en haut la réalité. Donc c'est pas complètement pareil, mais ça y ressemble quand même pas mal. Et c'est à mon sens un facteur important de réussite du projet et d'acceptabilité du projet. Il y aurait rien eu de pire que si, là, en juillet ou demain, les élus nous diraient c'est absolument pas comme sur les plans ou comme sur votre infographie. Là, c'est vraiment très proche. Donc, c'est quelque chose aussi d'important quand on fait. C'est pareil. Quand on fait des projets de lumière comme ça, on est dans une construction nocturne de l'espace public. On est dans le domaine de l'architecture. On n'est pas dans le domaine de l'éclairage fonctionnel. Donc on vend, comme quand on demande à un architecte de construire un bâtiment, à un moment donné, on vend une image. On vend du fonctionnement, on vend de la technique, mais on vend aussi une image. Ce que les gens vont voir à la fin, c'est une image. Eux, ça ne les intéresse pas de savoir qu'il y a des LED ou... ce qui est important pour le public, pour les habitants, pour les touristes, c'est l'image. Donc il est important qu'on ait une cohérence entre l'image qui est vendue lors du concours, lors de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, et le résultat final. Pour conclure rapidement, vos prochaines tranches de travaux, c'est quoi? C'est sur quoi et quand? Rapidement. Donc là, nous allons achever avant Noël le projet donc, des berges, dont on a parlé à l'instant. Donc c'est l'échéance, c'est de finir avant que commence la période de Noël, qui est très importante pour la ville de Strasbourg. Après, on est en train de travailler aussi sur un projet qui s'appelle le projet d'aménagement de la place du Château, donc qui est la place qui entourée par beaucoup de bâtiments remarquables à Strasbourg, l'œuvre Notre-Dame, le Palais des Rohan, la cathédrale aussi, donc avec une livraison prévue pour août-septembre 2013.
Et après, on attaque un gros morceau qui est la mise en lumière ou le traitement lumière de la cathédrale de Strasbourg. Donc avec en toile de fond le millénaire du début de la construction de la cathédrale en 2015. Parce que la cathédrale de Strasbourg sa construction a débuté en 1015, donc là on a une échéance qui se rapproche d'année en année. Et l'idée est de créer un événement important à ce moment-là. On ne sait encore pas bien si on va y arriver. Donc ce sont ces 3 projets-là qui sont les 3 projets concentrés dont j'ai parlé avant. Et après, l'idée n'est certainement pas d'aller généraliser ça sur toute la ville après. C'est bien de faire des points d'animation importants, de concentrer